Bonjour, je voudrais vous expliquer comment procède le pervers narcissique pour vous mettre sous emprise. Alors, je ne citerai pas de nom, donc du coup, ne faites pas de rapprochement, ça peut être n'importe quel de mes partenaires actuels ou passés. Et vu ma vie, actuellement, je suis célibataire depuis très longtemps. Du coup, on ne sait pas de qui je parle, mais je voudrais vous expliquer le fonctionnement pour vous aider. Parce que, à un moment donné, si vous êtes un petit peu, si vous pensez être sous emprise, cette vidéo peut peut-être vous aider à discerner. Parce que quand c'est comme ça, on est perdu, on ne sait pas où on en est. Donc, je vais vous expliquer. Donc vous rencontrez cette personne, elle vous met sur un piédestal. C'est le love bombing dont tout le monde parle. Et il vous dit des belles paroles. Donc vous étiez quelqu'un de solaire, de très heureuse dans votre vie. Vous n'attendiez rien de spécial. Vous ne rêviez même pas du prince charmant. Mais du coup, c'est sûr que c'est flatteur et vous tombez amoureuse. Là commence le drame. Alors, une fois que vous êtes amoureux, cette personne se détache énormément, elle a plus le temps pour vous, elle bosse beaucoup, heu, les autres sont sa priorité, c'est voilà, vous n'êtes plus sa priorité. Et de là, eh ben, si vous dites quelque chose, comme quoi vous n'avez pas de temps, vous ne vous voyez pas, il valorise beaucoup en parole les autres personnes, que ce soit travail ou ex. Et du coup, de là commencent les critiques à votre égard. Donc, on vous dévalorise, on vous insulte. Donc, vous ne comprenez pas les insultes, vous demandez des petites explications. Mais bon, vous êtes conne, vous êtes conne, vous êtes bête. Et de là, on vous sac. Donc, moi, on ne cherche rien, on rencontre et après on se retrouve la pire femme du monde. Donc pourquoi tu m'as voulu? Pourquoi tu m'as couru après? On ne sait pas. Donc là, vous êtes en désarroi, vous commencez à vous confier à l'entourage lors de la rencontre, mais bon, les gens ne comprennent pas puisqu'ils vous disent bah, quitte cette personne et vous êtes déjà très amoureuse. Et en plus, lui, ses paroles, ben, de temps en temps, c'est de nouveau je t'aime, tu es tellement merveilleuse, je n'ai jamais aimé autant, tu es waouh, tu es là-haut, mais t'inquiète, je vais bien te redescendre en bas dans la cave. Donc, il met en place quand même quelque chose qui est que vous ne serez pas accueilli près de ses amis, dans sa famille. Il ne vous y emmènera pas. Quand il vous y emmènera, il fera vite fait. Et par contre, il ira énormément vous critiquer, dire ce qu'il se passe, pas les choses bien, pas les bons week-ends, pas les belles sorties, pas ce que vous vivez de beau, parce qu'il vous le dit tout le temps, c'est tellement beau qu'il n'a jamais été aussi amoureux. Mais là, du coup, il vous descend bien. Donc les gens disent, bah, qu'est-ce que c'est que cette personne? Quelle est cette femme horrible qui te fait vivre un enfer? Mais bon, il omet quand même complètement le côté amour. À partir de là aussi, le pervers narcissique a un autre jeu, c'est qu'il met en place la triangulation. Cela veut dire que dans votre relation amoureuse, vous êtes vous deux. Il vous a au départ promis le grand amour. N'oublions pas qu'il vous a dit que la fidélité, c'était très important pour lui et qu'il va vous être fidèle et qu'il attend la même chose. Du coup, vous qui êtes amoureuse, vous ne bougez pas, vous rencontrez des gens, vous les remballez, vous ne jamais vous n'y pensez même pas, vous êtes là, l'histoire est belle, malgré qu'on vous insulte, les insultes ont commencé, mais vous vous dites ça va s'arranger. Et du coup, les ex commencent à réapparaître, les collègues de boulot, elles sont merveilleuses, elles font un travail magnifique. Et puis toi, comme quand tu demandes de l'attention, tu euh, commences à être un peu jalouse, forcément, puisqu'on met en place la triangulation où tout le monde est merveilleux. Et n'oublions pas qu'il a commencé à t'insulter, à te dire que tu étais une nulle, une conne, et il t'a mis déjà en bas. Donc sa stratégie, il y a quand même quelque chose en place, quoi. De là, monsieur commence à avoir des relations ailleurs.
que tu découvres, hein, puisque tu découvres des messages, tu découvres des objets dans la maison qui ne t'appartiennent pas, mais qui sont à des filles. Et puis, il t'accuse, bien sûr, si tu veux sortir et danser et t'amuser, d'être une pute. Bon, alors, danser et s'amuser, est-ce que c'est être au lit? Non. Par contre, pendant que toi, tu es en train de te justifier, ben non, je ne suis pas une pute, je suis fidèle. Et en plus, quand je sors, tu vois, c'est pour me changer les idées de toutes tes insultes. Et forcément, j'ai besoin de me réassurer. Et c'est pas parce que je m'habille assez jolie que je couche. Par contre, les autres personnes qui ne sont peut-être pas jolies se tapent peut-être tout part, mais c'est leur problème et ça n'est pas le mien. Et tu te justifies pendant que monsieur, lui, essaye d'avoir une autre vie. Il envoie des messages à quelqu'un de plus proche, il commence à l'emmener à droite, à gauche, et puis les gens dans ta ville te disent, mais écoute, j'ai l'impression quand même qu'il est plus en couple avec elle qu'avec toi. Et toi, tu es à la maison en train de préparer à manger, de te faire jolie pour ton homme, de lui nettoyer sa maison, de préparer, organiser des choses, des week-ends, pendant que lui, il convoite, mais sans te le dire, bien sûr, que forcément, il a peut-être une petite touche. Et il le remarque, mais surtout, il ne te dit rien. Et surtout, il ne dit pas non. Alors que toi, il aurait aimé, et toi, d'ailleurs, tu le fais, tu dis toujours non lorsque on te propose, puisque tu es en couple. Et lui, il a dit sa parole d'être en couple, mais il ne la respecte pas. Donc là, le schéma est assez bien en place. Et puis, alors, une personne normale, ben, te trompe et te quitte, mais non, pas du tout. Il va revenir. Donc, toi, tu découvres sa double vie et tu essayes malencontreusement de te reconstruire. Tu es détruite. Et ben non, il va le refaire. Et il le refait avec quelqu'un dont il sait très bien que ça va encore plus te blesser. Il va choisir, mais alors réellement bien, une personne qui n'aura pas tes valeurs, qui couche à droite à gauche, et toi, en attendant, il t'accuse d'être une pute. Donc toi, tu te justifies de ne pas être une pute, mais lui se prend quelqu'un qui a d'autres relations, d'autres hommes dans sa vie, et quand elle vient chez lui, dans son lit, pour coucher avec, elle a couché la veille et le lendemain avec un d'autres mec, il le sait très bien, et ce sont des hommes qui viennent de se marier, ou qui sont mariés. Et donc ça passe. Ça n'est pas être une pute. Et toi qui es fidèle, qui l'attend, eh ben, toi, tu es accusé d'être la pute. Vous voyez le retournement de situation, comment il met tout en sa faveur, comment il joue de ça et de sa prestance, parce que lui, en attendant, eh bien, il continue à faire le beau auprès de tout le monde et surtout, il se vante même de t'avoir trompé. Et quand toi, tu es à la ramasse en train de pleurer toutes les larmes de ton cœur, que tu es au bord du suicide ou que tu te dis très très mal, eh bien lui, il en plaisante avec ses amis, avec ses collègues et il dit mais enfin, elle est complètement folle, elle est devenue jalouse et parano alors qu'il n'y a rien. Mais poteau rose, il y avait tout, tu avais raison depuis le début, il y a des signes qui ne trompent pas, il ne sait pas mettre les limites, il ne respecte pas ses paroles et en plus, il va tout retourner pour t'accuser toi. Si ça, c'est pas bien joué pour le pervers, je vous dis juste, ça, c'est le vrai fonctionnement. Je l'ai bien discerné. Après, effectivement, cela fait très mal. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous allez en ressortir quand même beaucoup plus forte parce que vous avez eu l'intelligence de ne pas, mais alors renier vos valeurs, renier les valeurs d'un couple et vous êtes clean, on va dire. Vous avez votre conscience pour vous. Et ça, c'est très important. Et même si j'ai dû beaucoup souffrir, et si je peux aider d'autres personnes à discerner tout ça, eh bien, je le ferai. Donc, je vous disais que pendant ce temps, lui, il a pris beaucoup de plaisir, mais quand il va se remettre avec vous, il va vous dire qu'il a énormément souffert de sa tromperie. Vous comprenez? Donc, c'est vous qui chialez, mais lui, il en souffre. C'est vrai que c'était
pénible, mais alors vraiment pénible d'avoir une double vie, et puis de devoir cacher des messages, de faire des rendez-vous secrets, de partir en week-end avec l'autre femme, de la prendre dans le lit où vous êtes, ou sur le canapé où vous êtes, dans la maison. Enfin, c'est franchement dur, horrible. Je n'aimerais pas être à sa place. Enfin bref, vous êtes prête à pardonner parce que vous étiez tellement amoureuse que là, vous avez été dans la triangulation. Vous êtes prête à tout faire pour garder la relation que lui, il essaye tant bien que mal de détruire. Puis là, vraiment, vous êtes affaiblie, blessée, détruite, mais lorsqu'il revient au départ, il va vous charmer pour que vous retourniez. Et lorsque vous serez avec comme moi, quand on se remet, il passe au mode « c'était de ta faute si je t'ai trompé ». Or que, quand on trompe quelqu'un, ça n'est absolument pas de la faute du trompé. Et sa tactique a été de m'appeler, de me larguer et de me récupérer après le week-end. Donc, excusez-moi, c'est de la tromperie. Alors je te largue, bah oui, je me fais qui je veux et je reviens dans ta vie. Non, tu voulais faire ta vie ailleurs, tu ne revenais pas. Logique, mais ils n'ont pas la même logique que nous. Puisque je vous rappelle que le pervers inconsciemment, je ne dis pas que c'est conscient, il veut ta destruction. Il veut que le soleil qu'il a rencontré, la personne lumineuse, dont lui n'a pas les qualités compassionnelles, empathiques, de sympathie réelle avec les gens, qui dégage quelque chose, eh bien lui, il veut s'approprier ça, mais il ne les a pas. Donc, lui, son but, c'est que ta vie soit dans les ténèbres lorsqu'il te quitte. Parce que là, il pourra dire, regardez la folle que j'avais rencontrée, je suis quand même quelqu'un de génial. Alors que, au départ, c'était vous la géniale et il ne pouvait plus se passer de vous. Voyez un peu le cheminement. Le pervers veut quelque chose que nous avons et lorsqu'il a réussi à l'avoir, eh bien, il va l'exploser. Et soit vous allez être en arrêt, soit vous allez être au fond du gouffre, en dépression, vous allez être au bout de votre life, vous vous occuperez plus jamais de vos enfants pareils, vous serez dans des addictions, vous n'allez même pas vous reconnaître vous-même. Et lui, eh bien, le schéma final arrive et il vous dira, mais enfin, je ne te reconnais plus. Tu n'es plus la lumière que j'ai rencontrée. Il ne dira jamais que lui vous a éteinte, que lui, le mal qui vous a fait, et comment il vous a déprécié, a fait en sorte que vous soyez au fond de la cave. Il va pas dire que c'est lui qui vous y a mise. Il va dire que lui, il a été clean, à sa façon. Ça arrive à tout le monde de tromper, oui, mais excuse-moi, ça n'arrive pas à tout le monde de tromper et de vouloir revenir et de rabaisser l'autre, de l'insulter, de vraiment le détruire. Tu vois, il y a quand même une grosse différence. En bref, à la fin de la relation, c'est vous qui passez pour la folle. Non seulement il va vous le dire et il va bien insister sur tous vos petits défauts et puis il vous dira mais enfin tu n'avais pas confiance en toi, ça n'est pas du tout de ma faute si tu n'avais pas confiance en toi. Oui, c'est sûr que si j'avais eu confiance en moi, je t'aurais claqué la porte à la première insulte. Donc effectivement, il a repéré un petit manque de confiance. Mais est-ce une raison pour rabaisser quelqu'un? Non, quand on l'aime, quand on aime vraiment quelqu'un, on l'aide, on le remet en valeur. Surtout quand on lui a dit plein de qualités. Ah ouais, je t'ai trouvé énormément de qualités. Je ne les vois plus. Bah, c'est quand même bizarre. Je les ai. Mais alors, fais en sorte que je me sente bien, tu vois, dans ta famille, avec tes ex, comme tu dis. Mais non, tu as vraiment tout bien mis en place pour que tu sois pas, mais alors pas du tout, ni apprécié, ni accepté. Et là, le jeu du pervers est fini.
il peut enfin vous abandonner puisque vous êtes dans le noir. Et lui, lui, il veut une lumière, il veut quelque chose qui le mette en lumière aussi. Vous n'êtes plus le reflet de ce qu'il a connu. Vous êtes au bout du rouleau. Les disputes, les insultes quand ça n'a pas viré au cou. Du coup, on vous traite de personnes dégueulasses, de mauvaises personnes. C'est vous qui finissez par être la mauvaise. Et lui, le merveilleux mec qui enfin se retrouve tout seul et qui peut chercher quelqu'un d'autre parce que forcément, euh, il ne va pas s'arrêter là. Hein, et puis, vous avez choisi avec certaines qualités et puis vous les a retournées. Donc, moi, j'étais un peu plus âgée. Il m'a bien fait comprendre que maintenant, j'étais devenue trop vieille, que maintenant, j'étais plus assez souriante. Désolé. On a des paroles avec les gens. Quand on dit qu'on va être fidèle, on reste fidèle. Et surtout, si tu ne voulais pas de moi dans ta vie, tu n'avais qu'à pas me chercher. C'est la personne là qui te court après et qui après te dit « Oh moi, je te trouve vraiment nul. Mais pourquoi tu me cours après si tu me trouves si nul ?» Et je tiens à autre chose, à dire encore autre chose. 16 minutes. La personne là va faire des vidéos et donc je tombe sur des vidéos qui disent que vraiment elle est malheureuse, que je suis un ouragan, que j'ai détruit sa vie. Mais lui n'a sûrement pas du tout détruit la mienne. On est bien d'accord que moi, je me suis défendue. Au bout d'un moment, j'ai aussi répondu à ses insultes. J'ai aussi été, je l'avoue, énervée, folle, parfois folle, parce que vous avez un double discours. Vous avez des discours où vous vous défendez, mais en fait, vous vous rendez compte que c'est l'autre, donc vous devenez complètement folle. Et je tiens à vous dire que vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, à chercher, que ce soit des psys, à des aides en victime. Enfin, de toute façon, bref, c'est toujours vous qui allez plus pleurer que le pervers narcissique. Parce que lui, j'ai l'impression qu'il n'a pas de ressenti, pas d'affect. Il trompe comme il peut se mettre un objet quelque part. On est des objets. Il m'a dit reviens quand il a lourdé l'eau. Donc, oui, on n'a pas de cœur. On prend les gens, on les jette par téléphone. Enfin, moi, je ne comprends pas cette mentalité qui est quand même particulière et assez peu mature. C'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'il arrivait, j'avais toujours tort et on ne pouvait jamais s'expliquer avec cette personne qui coupait toute communication. Alors, bienvenue dans le point culminant, qui est le point je te trompe et je vais absolument te faire du mal, Sarah. Eh bien, je termine la vidéo en disant que c'est peut-être un mal pour un bien parce que je vais beaucoup plus apprécier ma vie maintenant que j'ai découvert la perversité, la méchanceté et surtout comment on peut être aussi bas. Eh ben, je suis bien contente de ne pas être basse comme ça et d'aller réclamer des nuits avec des gens sans lendemain alors que je gâche une histoire d'amour. Bravo, bien joué. Tu as vraiment, vraiment essayé de me détruire, détruit ton couple, mais tu as perdu ton temps. Tu me l'as fait perdre, mais tu l'as perdu. Et ton énergie aussi, parce que quoi qu'il arrive, il met aussi son énergie quand il essaye de nous récupérer. Donc je ne suis pas la seule perdante. Et c'est vraiment être très très bête, parce qu'il y a autre chose à faire dans sa vie que de détruire des gens bien. Hein? Si tu voulais coucher à droite à gauche, fallait rester célib et fallait s'enfiler des nanas comme celle que tu t'es enfilée pour me faire du mal et pour me tromper. Voilà le genre de personne qui te correspond vraiment. Les femmes faciles que toute la ville s'envoie et après on t'accuse toi d'avoir, mais tu dis tu connais même pas les mecs là, mais elle par contre elle les a eus
on te l'a dit et c'est ferme. Donc, vous voyez un peu comme il mélange tout. Le PN, il va tout utiliser contre vous. Mais jamais il se remet en question et jamais il ne remettra en question les autres, puisqu'elles sont merveilleuses et que c'est toi la pire femme du monde. Donc voilà, je termine là-dessus. Je pense pas être dégueulasse et je pense que dans le social ou dans ma vie, ben, les gens m'apprécient comme je suis. Voilà. Au revoir.